Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Allez, merci de nous rejoindre en direct. Vous écoutez Sud Radio Seul contre tous avec Philippe David, ses invités. Deuxième sujet, oui au suicide assisté. C'est ce que vous dit Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez un avis sur la question, venez en discuter avec nous en direct. Vous nous appelez au 0826 300 300. On en parle jusqu'à 11h. Également via le sudradio.fr. On n'a aucun sujet tabou sur Sud Radio et on parle donc de tout, même des sujets les plus douloureux. C'est pourquoi je vais dire ce matin dans Seul contre tous, oui au suicide assisté. Et avec la décision de la Cour d'appel de Lyon de relaxer Jean Mercier, 88 ans, qui il y a 5 ans avait aidé sa femme sous morphine pour calmer des douleurs insupportables à partir, nous sommes obligés de relancer le débat. C'est pourquoi je dis oui au suicide assisté. Jean Mercier, dont la femme devait partir en Suisse, pays où le suicide assisté est légal, mais qui, trop fatigué, était resté en France, où il est interdit. Oui au suicide assisté. Car chaque être humain a le droit de décider de sa mort, et il est beaucoup plus digne de mourir d'une absorption de poison que déchiqueté sous un train, pendu dans un grenier ou transpercé par une décharge de chevrotine. Alors je dis oui au suicide assisté. Et face à moi, Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, auteur du livre La bataille de l'euthanasie, publié chez Salvatore en 2012 et porte-parole du collectif Soulagé mais pas tué, et Emmanuel Jafflin, philosophe, auteur de On ira tous au paradis, Croire en Dieu rend-il crétin, publié aux éditions Flammarion en 2013. Tugdual Derville, bonjour. Bonjour. Bienvenue Philippe sur David. Sud Radio. La semaine dernière, Leonard Cohen est décédé, le chanteur canadien. Et il a cité un de ses amis poètes, canadiens également, décédé lui aussi, qui s'appelait Irving Layton, et qui disait « Je n'ai pas peur de la mort, ce sont les préliminaires qui m'inquiètent ». Qu'est-ce que ça vous inspire, cette citation d'Irving Layton ? Oh, je partage ça volontiers. Je pense que ce qui nous fait peur à tous, et moi le premier, c'est de souffrir. La question, c'est est-ce que j'aurai encore ce sentiment de joie, de paix, ou en tout cas d'exister lorsque je serai devenu peut-être dépendant, peut-être incontinent. Et tout l'enjeu, je crois justement, c'est de manifester à ceux qui sont devenus les plus faibles, les plus fragiles, et bien qu'ils sont vraiment parmi nous, qu'ils ont toute leur place parmi nous. Je crois que c'est l'enjeu majeur. Mais sur cette question de la mort, vous savez, c'est un peu cette phrase aussi qui dit que la mort, comme le soleil, ne peut pas se regarder en face. Donc il y a un mystère de la mort. La question peut-être qui va nous séparer ou nous diviser, c'est que je pense que cet interdit du passage à l'acte doit demeurer le fondement de notre fraternité. Parce qu'à partir du moment où on franchit cette ligne rouge, par exemple, où on fait exception dans certains domaines à la politique de prévention du suicide, si on considère que certaines personnes ne méritent plus de bénéficier de cette politique de prévention du suicide, dont on sait qu'il fait des ravages dans notre société, dans le monde entier, alors je pense que la fraternité en prend un coup. Voilà, c'est la position qui est la mienne. Emmanuel Jafflin, bonjour. Emmanuel Jafflin ? Emmanuel Jafflin est là, au bout du téléphone. Bonjour, vous êtes philosophe, auteur de On ira tous au paradis, Croire en Dieu rend-il crétin, publié aux éditions Flammarion. Vous avez entendu cette citation de Irving Layton, le poète canadien cité par Leonard Cohen la semaine dernière. Leonard Cohen qui est disparu la semaine dernière d'ailleurs. « Je n'ai pas peur de la mort, ce sont les préliminaires qui m'inquiètent ». Oui, les préliminaires sont longs pour Léonard, parce que je crois qu'il est mort à 82 ans. 82 Exactement. ans de préliminaires, ça fait quand même une longue durée. Moi, j'étais un fan de Leonard Cohen. Il y en a qui ont peur de la mort parce qu'ils la fantasment. Il y en a qui ont peur des préliminaires parce qu'ils imaginent mal les maîtriser. Mais il me semble que le sujet aujourd'hui, c'était le suicide assisté, médicalement assisté. Et là, c'est plus un préliminaire, c'est plutôt une conclusion. Donc, alors, on va quand même parler de ce sujet. Je vais reprendre avec Tugdual Derville. Vous avez entendu, il parle plus de préliminaire, Emmanuel Jafflin, qui est philosophe, mais de conclusion. Est-ce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est la question que je pose, notre vie nous appartient. On doit pouvoir choisir de mourir, y compris par le suicide assisté. Donc, on a le droit de conclure sa propre vie. Alors, dans l'affaire Mercier, ce qui est plus complexe, c'est que c'est cet homme qui a administré ou qui a... Il avait 83 ans à l'époque. Offert à sa femme, qui, disait-il, le lui réclamait, de prendre toute sa dose de morphine d'un coup. De passer, de mourir au fond. Et c'est compliqué, cette question de la vie qui nous appartient. Parce que ma vie, je l'ai reçue. Je l'ai reçue, je ne l'ai pas demandé.
Et je l'ai reçu. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un grand débat sur la maîtrise. Est-ce que ma vie est un projet ou est-ce que c'est un consentement? C'est complexe, hein, parce que je n'ai pas choisi de naître c'est pour ça qu'on vous a pris, vous, plus un en philosophe France. comme Emmanuel Jaffin. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est assez violent et douloureux dans notre société quand elle évolue vers l'idée que chaque vie est un projet qui doit être réussi. Alors que une bonne part de ma vie, c'est de consentir à tous ces enracinements qui me définissent, qui me déterminent pas forcément, mais enfin, je suis d'abord un être enraciné dans un pays, dans une famille, dans une histoire, avec des amis. Et ce que je fais de mon corps et de ma vie ne concerne pas seulement moi-même, ça concerne justement mes proches. Et je crois que il faut quand même se rappeler, je l'ai évoqué, mais il y a 800 000 personnes chaque année dans le monde qui mettent fin à leur jour. Il y a donc un énorme drame. C'est plus en France que les accidents de la circulation. Et nous sommes tous concernés par des proches qui sont partis brutalement. Quel que soit le mode de suicide, c'est toujours violent. Même si c'est un inconnu et que ça interrompt mon RER le matin, je trouve que c'est une forme de grande violence sociale et je me sens concerné par chacun des désespérés. Et donc la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est est-ce que ma vie, effectivement, j'en fais ce que je veux, ou alors est-ce que ça concerne chacun? Mes frères, mes sœurs, mes parents, mes amis et même des inconnus lorsque je suis seul de chez seul. Et donc pour moi, tout suicide, c'est un drame social qui nous concerne tous. On va faire un tour du côté du standard Sud Radio 0826 300 300 avec Janine qui est avec nous et qui veut commenter ce sujet. Bonjour Janine. Alors bonjour, je suis en bonne santé. Bonjour Janine. Ceux bonjour qui sont ici autour de cette table et au-delà ceux qui nous écoutent pour la plupart aussi. Mais je voudrais vous poser le problème comme il doit être posé, parce que je pense, monsieur le journaliste, vous ne posez pas le problème du suicide assisté comme il doit se poser. Il ne s'agit pas de donner le droit à n'importe qui de mettre fin à ses jours par suicide assisté. Il s'agit de cas de malades graves en phase terminale qui ont des souffrances physiques ou morales telles qu'aucun médicament ne peut les soulager et qui estiment que dans la mesure où ils vont mourir dans une semaine ou 2 semaines, qui veulent s'épargner d'avoir à vivre ces 2 semaines qui de toute façon ne leur servent qu'à souffrir inutilement, il est évident, et j'insiste ici sur 2 points, que s'il s'agit de permettre à quelqu'un, sans son consentement, on tue quelqu'un, sa mère ou sa grand-mère pour toucher des assurances vie ou des héritages, ça c'est un crime. Ah mais Janine, on est bien d'accord. Quand Janine demande à mettre fin à sa vie pour des raisons de souffrance grave, et on doit lui donner la possibilité ou le produit nécessaire qu'elle boit ou qu'elle avale, comme ça se fait dans des pays étrangers, de pouvoir le faire. Maintenant, j'ajoute sur le plan religieux que je voudrais dire une chose très simple. Toutes les religions interdisent l'euthanasie et le suicide assisté. Dieu a donné la vie, Dieu seul la reprend. C'est une position qui est parfaitement respectable, à condition que la personne qui a ses convictions se les applique à elle-même. Si vous, monsieur Derville, ou votre collègue philosophe, vous avez une maladie dans cette situation, que vous refusez l'euthanasie et le suicide assisté, personne n'a le droit de vous l'imposer. On doit respecter vos convictions. Là où est l'abus, c'est que vous voulez faire passer vos convictions religieuses, qu'elles soient d'ailleurs chrétiennes, juives ou musulmanes, dans la loi civile, votée par les chambres, pour appliquer la loi civile à tous les citoyens, y compris à ceux qui sont ni croyants ni chrétiens. Janine, quand vous avez dit que je n'avais pas posé le vrai problème, je vous dis juste une chose. Je parle du suicide assisté, bien évidemment pour les personnes en stade terminal, malades, etc., qui veulent mettre fin à leur jour. Est-ce que pour vous, je vais vous poser une question, est-ce que pour vous le suicide assisté, et je suis partisan de l'euthanasie, on a même déjà fait un débat dans ce studio, est-ce que pour vous, c'est pas un acte de courage immense de boire soi-même le poison qui va vous ôter la vie, plus que demander à un médecin de vous faire une injection? Un acte de courage, ça dépend ce que vous appelez. Quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un dans la résistance qui s'est jeté d'un balcon pour échapper aux nazis, c'est un acte de courage. Ici, il s'agit d'une affaire médicale, ça n'a rien à voir avec une affaire de courage personnel. C'est fait pour éviter des souffrances inutiles qui n'ont pas de blessés. Ça sert à rien de faire souffrir quelqu'un inutilement, ou de laisser souffrir quelqu'un inutilement, dans la mesure où des médicaments ne peuvent pas mettre fin aux souffrances. Parce que si un médicament peut arrêter, empêcher la personne de souffrir pendant les 4-5 jours qui précèdent sa mort, qui est de toute façon inéluctable, je peux comprendre. Mais si aucun médicament n'agit, que la personne dit « moi je veux pas des souffrances comme ça, je les supporte pas, je préfère avaler un produit, etc. » Je vois pas au nom de quoi on doit le lui interdire.
Merci beaucoup Janine de votre témoignage sur ce sujet particulièrement douloureux, Sophie. Avec beaucoup d'appels au standard, oui au suicide assisté. Et vous, qu'en pensez-vous? Et beaucoup de personnes qui ont une affaire que ça touche personnellement, bien sûr, qui ont eu un malade dans la famille. Vous nous dites ce que vous en pensez. Venez vous exprimer librement en direct sur Sud Radio 0826 300 300 et nous irons aussi faire un tour sur sudradio.fr. Vous pouvez apporter votre contribution en votant d'accord, pas d'accord avec Philippe David et en laissant vos commentaires. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. Sud Radio Seul contre tous avec un sujet, c'est vrai, difficile, mais il faut en parler. Vous pouvez tout à fait vous exprimer sur le sujet, justement, en question. Oui au suicide assisté. C'est ce que vous dit ce matin Philippe David. Et il est peut-être ou pas seul contre tous. On va voir ça dans un instant avec ses invités. Dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300 et donc sur sudradio.fr où vous pouvez laisser vos commentaires et aussi apporter votre contribution en cochant la case d'accord ou pas d'accord. Vous êtes 67% Sophie à être d'accord avec Philippe ce matin sur ce suicide assisté. Dany également a laissé un commentaire sur sudradio.fr et il dit: dans la souffrance, le temps n'avance pas, le temps est long. Pour comprendre le suicide des personnes souffrantes, il faut le vivre ou en tout cas être doté d'une empathie extrême. Quand il n'y a plus d'espoir, chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut de sa propre vie. Et face à moi, Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita et auteur du livre La bataille de l'euthanasie, publié chez Salvator, porte-parole du collectif Soulager mais pas tuer, et Emmanuel Jafflin, philosophe, auteur de On ira tous au paradis, croire en Dieu rend-il crétin, publié chez Flammarion. Emmanuel Jafflin, vous avez entendu la question que j'avais posée et la réaction au 0826 300 300 de Janine. Je vais vous faire réagir sur les deux. Vous, le philosophe, vous n'allez pas me dire le contraire. Notre vie, elle nous appartient. On en fait ce qu'on veut. Oui, alors deux choses. Déjà, Janine était très enthousiaste, ou en tout cas très animée par le sujet. On sent bien qu'il y a du vécu derrière et que c'est pas strictement intellectuel. Je dirais que le suicide, c'est déjà un paradoxe ou un oxymore, comme on dit en littérature, c'est-à-dire une figure contradictoire si on parle du suicide assisté. Suicide, ça vient du latin caedare, qui veut dire tuer. On le trouve dans homicide. C'est quelqu'un qui tue un homme. Mais le suicide, le sui, c'est de soi. C'est je me tue moi-même. Donc le suicide assisté est très paradoxal puisque c'est quelqu'un qui ne se tue pas lui-même. Je vous rappelle qu'en France, on a des assistantes sociales qui aident des gens à vivre, on a des assistantes, on a des aides-soignantes qui aident quelqu'un à vivre et à guérir, et donc là on aurait quelqu'un qui aiderait quelqu'un à mourir. Donc on n'est pas dans le suicide. En philosophie, il y a une petite place pour le suicide qui est donnée par une école, une vieille école, qui est le stoïcisme. Vous savez, cette école, quand on dit reste stoïque, ça veut dire encaisse ce qui arrive. Mais c'est en fait une école de la liberté. Et le seul moment où le stoïcisme prône le suicide, c'est quand on n'est plus autonome, quand on peut plus suicider. Et moi je dirais qu'avant que les gens arrivent à cette étape où ils vont être dans un état de souffrance insupportable et non calmé par les calmants et par tous les médicaments, il faut peut-être prendre cette décision tout seul plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne à votre secours. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans notre société, on a mis fin à la punition, on a mis fin à la peine de mort et par ailleurs on veut instaurer à travers ce suicide assisté l'euthanasie. C'est quand même un autre paradoxe. On condamne l'euthanasie active, mais on veut encadrer, pour mettre fin à l'acharnement thérapeutique, un suicide assisté. C'est à la fois l'art de la nuance et en même temps, c'est le fait qu'on aime toujours tuer. On abolit la peine de mort d'un côté, mais on va se dire que quelqu'un dans une situation, il a besoin d'être tué. Et là, je dis qu'on est dans une société qui est au fond très élitiste et qui veut faire vivre que ceux qui sont dignes de vivre, les autres n'auraient pas le droit à la vie. Et Emmanuel Jafflin, j'ai posé une question à Janine, je vais vous poser la même et je vais poser la même à Tugdual Derville. L'euthanasie, vous demandez à un médecin de vous donner la mort. J'ai vu des vidéos qui se passent en Suisse de suicide assisté où vous voyez une femme qui avait un cancer en stade terminal. Elle avait un verre avec la potion qui allait la tuer en quelques secondes et les médecins disaient il n'y a aucune souffrance, tout le corps s'arrête, tout le système cardio-respiratoire et cérébral en quelques secondes et elle était assise sur son lit, très stoïque, vous avez parlé du stoïcisme, très calme et elle disait quand le moment sera venu, je boirai la potion. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut un courage énorme pour faire ça, plus que de demander à un médecin de vous faire une piqûre ?
Si c'est la personne qui se suicide vraiment, il y a du courage. Dans ce cas médical où elle comprend que la vie, de toute manière, peut plus avancer. Mais l'assistanat de ce suicide, c'est comme au football. On passe la balle, mais on veut pas marquer le but. Le but étant marqué par quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la déresponsabilité. Le suicide qu'on fait soi-même, il est une marque de responsabilité. Le suicide qu'on fait faire par un autre, il est dans l'irresponsabilité, mais l'air de rien, il est dans notre darwinisme rampant, où on est au fond très élitiste et on estime qu'il faut aider des gens qui peuvent plus vivre normalement et les débarrasser du plancher. Je trouve cette sélection très dangereuse, et puis ça relève d'une idée de la médecine qui est quand même très sélective et pas du tout accompagnatrice et guérisseuse. Tugdual d'Herville, il faut pas un grand courage pour boire la potion, je dirais pas la potion magique, mais la potion de mort soi-même sans demander à un médecin de le faire. Moi, quand j'avais vu ce reportage en Suisse, j'avais été très ému, j'avais eu la larme à l'œil, je l'avoue franchement, et je me suis dit, cette femme a un courage exceptionnel. Peut-être que je l'aurais pas. Je vais répondre à votre question, mais quand je vous entendais, je me disais, mais quel courage faut-il aux aidants de proximité pour accompagner et aider jusqu'au bout sans jamais passer à l'acte malgré les tentations qu'ils peuvent avoir légitimes. Je crois il ne faut pas qu'on oublie quand même que dans notre pays, des personnes dépendantes, gravement dépendantes en fin de vie, sont accompagnées jusqu'au terme de la vie dans leur dignité, sans passage à l'acte, par une immense majorité des personnes. Et là, je voudrais quand même qu'on salue ce courage, parce que celles-là ne font pas la une des journaux. Elles ne passeront pas encore leur courage également. Oui, je le sais bien. Philippe, vous le savez. Oui. Mais vous voyez, il y a quand même deux poids, deux mesures, parce que de temps en temps, il y a des affaires comme ça qui explosent et on voit des histoires familiales et on parle du courage, on dit aider à mourir en parlant d'un geste d'amour, mais tous ces gestes d'amour au quotidien, moi je suis engagé auprès d'enfants handicapés, auprès de personnes âgées dépendantes, tous ces gestes-là, ces personnes-là le font dans l'ignorance générale. Après, vous parlez de courage. Le courage ne définit pas forcément ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des personnes qui agissent et qui font des désastres considérables tout en exerçant une forme de courage. Et puis par ailleurs, et ce qui est peut-être plus grave, j'ai entendu l'auditrice qui parlait de toute fin de vie. Mais qu'est-ce qui se passe là où on a légalisé le suicide dit assisté? C'est que c'est des personnes finalement en bonne santé qui demandent et obtiennent le suicide. Il y a le cas de cette Britannique de 75 ans. La loi a été changée aux Pays-Bas il y a un mois. On va en parler un peu plus tard. En Suisse, avec le prétendu suicide assisté, une personne de 75 ans en bonne santé britannique a eu droit de mourir, elle a obtenu la mort parce que justement elle ne voulait pas devenir en mauvaise santé, pesée, etc. Et donc il y a là un choix de société extrêmement important. Est-ce que nos vies sont dignes d'être vécues quand nous sommes en bonne santé, ce qui est d'ailleurs peut-être partiellement une illusion quand on sait toutes nos fragilités et du jour au lendemain on peut se retrouver très dépendant, ou est-ce que nous disons à toute personne dépendante non seulement qu'elle a sa place parmi nous, que nous ferons tout pour lutter contre ses souffrances, et je ne suis pas certain que dans les cas qui ont défrayé la chronique en France récemment, notamment Vincent Humbert, Vincent Lambert, on peut les citer. Voilà, et notamment l'affaire Mercier, tout n'avait pas été fait. Tout n'avait pas été fait, et donc quand on affirme qu'elle a ce suicide médicalement assisté librement, est-ce que on pense que c'est une vraie liberté si la personne souffre beaucoup? Si la personne souffre, est-ce qu'elle a eu des soins ajustés, des soins palliatifs, la lutte antidouleur, un accompagnement? Il y a le risque que des personnes se trouvent contraintes par leur souffrance ou par la pression sociale ou par la pression parfois de l'entourage, voire des médecins, bien plus que la sienne propre, de réussir sa sortie, dira-t-on, sans voir qu'on aurait pu donner à cette personne toute la place qu'elle méritait dans notre société, malgré sa peine et ses difficultés de vivre. Vous êtes en direct sur Sud Radio, Seul contre tous, avec Philippe David et ses invités. Le sujet, oui au suicide assisté, et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez la parole en direct sur Sud Radio, vous nous appelez 0800 26 300 300, et vous commentez aussi sur sudradio.fr et la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Voilà. Nous sommes à nouveau ici avec vous pour parler. On a retrouvé la liaison avec la Tour Eiffel. Absolument. Oui, au suicide assisté, c'est le sujet de ce Seul contre tous sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Et donc, nous étions en train de répondre à une de vos questions et nous avons Ghislaine qui est avec nous, qui veut intervenir au 0826 300 300. Également sur sudradio.fr, on ira faire un tour tout à l'heure dans un instant. Allez, priorité à Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci de me donner la parole. Moi j'ai fait une fin de vie horrible avec mon ami. Et grand Dieu que je l'aimais, mais j'étais contente de le voir partir. C'est malheureux de parler comme ça. Mais vu comment j'étais aidée par la médecine, qui m'a laissé
des passages indélébiles. Et d'ailleurs, comme je vous parle, je suis très émue parce que tous les matins, je pense à cette souffrance qu'a subie mon ami. Et je partage complètement le suicide. Et moi-même, en étant toute seule, je dois dire que j'ai fait les choses nécessaires pour échapper aux mains de la médecine que je crains énormément. Ghislaine, je vais vous poser une question. Oui. Vous subodorez que la médecine aurait fait on va appeler ça comme ça, de l'acharnement thérapeutique avec votre ami ? De l'acharnement disons qu'ils se sont bien moqués de nous. Et moi, j'avais confiance. Et je veux dire, ils l'ont laissé mourir sans morphine, juste avec la méthadone, qu'il ne pouvait plus déglutir à la fin. Donc, ses membres il avait une maladie opportuniste. Et malheureusement, il avait toute sa tête. Et j'ai entendu beaucoup de bêtises venant de la médecine. Et surtout leur laxisme qui m'a impressionnée. Et cette trahison que je n'arrive pas à oublier. Vous voyez, moi j'ai perdu mon ami, on aurait cru la veuve joyeuse, parce que je l'ai tellement vu souffrir que quand j'ai vu mort, il était tellement en paix que j'en étais contente. Après, bien sûr, il y a l'après-choc. Ça m'a fait induire en erreur sur beaucoup de choses. Je voulais me supprimer, mais je n'avais pas ce courage-là, donc je me suis mis en danger. Et finalement, j'ai la chance de vous parler. Et la vie continue. Ça fait 6 ans que je l'ai perdu. Et vous voyez, je suis dans les périodes où je suis très émotive. Et ce matin, je pense beaucoup à lui. Je l'ai peint parce que c'est le seul moyen que j'ai fait pour le voir en paix. Parce que c'est cette souffrance qu'on n'a rien fait. Donc, je ne devrais pas être haineuse parce que quelque part, c'est la médecine qui gagne. Mais vous voyez, je n'ai plus confiance aux infirmières, aux aides-soignantes et Ghislaine, tout le système de la médecine. Votre témoignage est poignant. Je vais vous poser une dernière question et je vais surtout faire réagir nos invités. Oui. Vous avez vu le cas de Paul Mercier à Lyon qui a aidé sa femme il avait 83 ans à l'époque à partir alors qu'elle n'était pas en fin de vie. Jean Mercier. Jean Mercier, pardon, excusez-moi. Si vous aviez pu aider votre ami à partir, est-ce que vous l'auriez fait ? Complètement. Et je dois vous avouer que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et lui-même avait peur, mais c'était un écorché vif. Donc, il s'est suicidé tout le long de sa vie. Moi, j'étais toujours là pour le récupérer. Mais quand il y a des produits qui se mettent qui vous font barrage, c'est trop tard. Donc, je savais ce qui m'attendait, mais j'ai fait de mon mieux. Mais je pense que la médecine aurait pu me soulager. Ils m'ont laissé à vif. Et ça, je ne supporte pas trop. Ghislaine, je vous remercie beaucoup de votre témoignage poignant. Je vais faire réagir Emmanuel Jaffelin, qui est philosophe. Merci beaucoup, Ghislaine, de ce témoignage. Et auteur du livre « On ira tous au paradis, croire endurant-il crétin », publié chez Flammarion. Emmanuel Jaffelin, vous entendez le témoignage de Ghislaine. Témoignage poignant, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Elle dit « Si j'avais pu l'aider à partir moi, je l'aurais fait ». Alors, il est poignant, mais en même temps, il est ambigu, parce qu'elle dit sa détestation de la médecine, que je partage en partie, mais en même temps, si la médecine avait été complice et avait fait un suicide médicalement assisté, elle aurait aimé cette médecine pour le soulagement qu'elle apporte. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette idée d'un suicide médicalement assisté qui se produit dans d'autres pays et qui tend à venir en France, puisqu'on milite pour, fait partie d'une nouvelle conception de l'eugénisme. Vous savez, l'eugénisme, c'est celui qui sélectionnait les enfants à la naissance, ceux qui n'avaient pas un beau visage ou un beau corps. Et maintenant, on est en train de pratiquer un eugénisme sur la faim. C'est très bizarre, ce paradoxe de la médecine qui veut contrôler le pouvoir sur le corps de bout en bout. Moi, je vais prendre un autre exemple, mais qui montre que ce pouvoir de la médecine ne doit pas aller jusqu'au suicide médicalement assisté. C'est l'exemple des greffes d'organes. C'est très positif quand on bénéficie et qu'on reçoit un organe, mais ça repose sur un bricolage. C'est-à-dire que la médecine a changé le concept de la mort. Avant, vous vous rappelez, on était mort parce qu'on avait un arrêt cardiaque. Et pour permettre l'extraction d'un organe qu'on va transplanter sur quelqu'un d'autre, il faut au contraire que la personne soit vivante. Donc on va profiter du coma pour décider que la personne est morte, mais c'est un acte totalement intellectuel, politique, idéologique, qui permet de tuer quelqu'un Emmanuel Jaffelin, en lui prélevant un organe. Emmanuel Jaffelin, je vous coupe. Quand on fait un prélèvement d'organes sur une personne, il faut qu'elle soit déclarée, je crois, à 2 heures d'intervalle en état de mort cérébrale.
Oui, mais c'est le concept de mort cérébrale qui a été inventé. C'est un bricolage idéologique pour pouvoir permettre la greffe d'organes. Et ce que j'essaye de vous montrer, c'est que paradoxalement, le but de la médecine qui ferait la santé est un but qui ne peut s'assumer que si elle tue par ailleurs. Et la médecine tue pas seulement par le suicide médicalement assisté dans certains pays, mais par les maladies nosocomiales, par les maladies iatrogéniques et par ce concept de la mort qu'elle a inventé pour pouvoir pratiquer et assumer son pouvoir dans les sociétés. Le pouvoir de la médecine est considérable aujourd'hui et nous fait perdre notre sens de la liberté, de la responsabilité. Je vais prendre 3 exemples et après je vous redonne la parole. C'est des exemples que vous connaissez. C'est Dorine Bourneton qui a un accident d'avion à 17 ans. Tout le monde est mort dans le petit avion sauf elle. Elle est amputée des 2 jambes. Elle pourrait vouloir se suicider, mais non, son père l'encadre. Et c'est aujourd'hui une pilote d'avion hors pair. Philippe Croizon, vous avez entendu parler de ce garçon. Il monte sur le toit un jour pour remettre son antenne de télé. Il reçoit 200 000 volts et de semaine en semaine, il est amputé d'un membre. Il était devenu un homme tronc. Lui aussi voulait se suicider. Sa femme est partie, etc. Et il a retrouvé le moral. Et aujourd'hui, ces 2 personnes, Dorine Bourneton et Philippe Croizon, sont devenus des modèles d'énergie pour ceux qui sont même pas malades. Alors, encore plus pour ceux qui le sont, ils peuvent leur donner la parole. Et le dernier exemple, Stephen Hawking, qui était condamné par la médecine, qui est un physicien cosmologique hors pair, qui avait une dystrophie musculaire, une sclérose en plaques, c'est un des plus grands génies de la science aujourd'hui. Qui souffre de la maladie de Charcot. C'est ça, la maladie de Charcot version française. Et bien, c'est quelqu'un qui, justement, sclérose latérale amyotrophique. Mais oui, mais qui montre qu'on peut dépasser les critères assez eugénistes dans lesquels on vit aujourd'hui et qui consisterait à donner la mort à quelqu'un qui souffre sous prétexte qu'il ne peut plus vivre autre chose. C'est faux. Si, comme le disait mon autre interlocuteur, on était encadré familialement et socialement à travers la maladie, mais on penserait même pas à l'euthanasie et à cet eugénisme masqué. Tugduel d'Herville, vous avez entendu Ghislaine, témoignage poignant. Elle dit « J'aurais pu aider mon ami à partir, je l'aurais fait ». Oui, visiblement, elle a peut-être, même si j'ai bien compris, tenté. C'est une histoire qui a l'air très complexe, une histoire forte, avec de la méthadone derrière, etc. Beaucoup d'émotions. Oui, moi je pense d'abord, on a des relations très ambivalentes avec la médecine, comme elle, comme vous. Je suis contre toute forme d'acharnement thérapeutique, mais ça existe aussi. Voilà, exactement. Il faut le dénoncer, mais je suis aussi pour un accompagnement ajusté. Et j'ai entendu des choses à la fois d'une certaine manière très belles, parce qu'on avait un cri d'amour d'une personne bien vivante, c'est ce que j'allais dire, qui a renoncé à se suicider, dit-elle, parce qu'elle n'en a pas eu le courage. Vous avez entendu la phrase. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot courage au début de l'émission. Mais justement, le courage le plus grand, c'est qu'elle soit parmi nous. Et j'ai entendu aussi qu'elle se sentait seule, qu'elle était seule. Et il y a un drame de la solitude derrière. Et la question, est-ce que, je ne connais pas sa vie personnelle, ses amis, etc., mais si les gens sont laissés seuls, évidemment, c'est d'une certaine manière une incitation au suicide. On a besoin d'être reliés. Et on a besoin d'une médecine en qui on fasse confiance. Moi, personnellement, je dois quand même reconnaître que nous sommes les uns et les autres sauvés par la médecine, parce que la médecine a fait des progrès techniques considérables. Nos grands-mères ne sont pas mortes en couche. Et du coup, nous sommes sauvés. La technique est importante. Par contre, il faut qu'elle soit humaine. Et il faut aussi qu'on fasse tout pour enlever les douleurs physiques. Il est exceptionnel qu'on ne puisse pas soulager des douleurs physiques, et également quand des douleurs persistent, il reste toujours à accompagner psychiquement les personnes dans des souffrances morales. Et c'est le grand paradoxe de notre société. On a fait d'énormes progrès médicaux. Et donc ça a libéré une parole, ces souffrances psychiques. Et notre société souffre beaucoup, je crois, et davantage de solitude que de souffrances physiques. Sud Radio, Seul contre tous, avec Philippe David et ses invités. Nous parlons ce matin du suicide, oui, au suicide assisté. C'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Vous avez la parole en intervenant en direct sur l'antenne 0826 300 300. Le standard de Sud Radio vous est ouvert, et également sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Merci d'écouter Sud Radio. Vous êtes en direct avec nous jusqu'à 11h. C'est Seul contre tous avec Philippe David et ses invités. Deuxième sujet de Seul contre tous. Oui, au suicide assisté. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez un avis sur la question? Vous voulez partager vos expériences, votre vie? Eh bien, vous nous le dites au 0826 300 300 et sudradio.fr. Comment ça se passe? Claire? D'accord? Pas d'accord? Est-il seul contre tous ou pas, Philippe David, ce matin? Philippe David, ce matin, il n'est pas seul. Vous êtes 57% à être d'accord avec lui. Il doit être content. Et oui, il est très content, à mon avis. Et Christine, qui laisse un commentaire sur Twitter et qui dit « Au lieu d'être entouré, partir seul, c'est quand même consternant de ne pas soutenir quelqu'un qui choisit l'impossible. » Voilà.
sujet très douloureux. Face à moi, Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, auteur du livre La bataille de l'euthanasie, publié chez Salvatore et porte-parole du collectif Soulagé mais pas tué, et Emmanuel Jaffelin, philosophe, auteur de On ira tous au paradis, croire en Dieu rend-il crétin, publié chez Flammarion. Emmanuel Jaffelin, on va parler de ce cas parce que c'est lui qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Jean Mercier, 88 ans, il a aidé sa femme à partir il y a 5 ans, donc il avait 83 ans. Elle n'était pas en phase terminale, mais elle voulait aller faire un suicide assisté en Suisse. Et comme elle était très fatiguée, elle n'a pas voulu y aller. Est-ce que finalement, sachant que c'est autorisé dans des pays autour de la France, on ne se cache pas derrière son petit doigt et qu'il faudrait quelque part le légaliser aussi pour éviter aux gens de devoir partir en Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique pour le pratiquer? Vous posez la question qui tue, mais vous savez, moi je suis pas d'accord avec le. Vous parliez du courage. Le courage, c'est une vertu militaire. Platon disait, c'est la vertu du soldat, c'est le cœur, le thumos en grec. Le désir, c'est celui du citoyen normal, et puis l'esprit, c'est celui du dirigeant. Moi, je dirais qu'on est dans des sociétés pacifistes, donc moins guerrières. Le courage se pose moins. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est de l'encouragement. Il faut encourager les gens à être heureux. Et le problème de la santé, c'est qu'elle est monopolisée par les médecins, et il ne faut surtout pas leur laisser. Contrairement à ce que disait mon interlocuteur ou mon collègue que vous avez invité, c'est pas la médecine qui garantit les progrès de la santé, c'est l'hygiène, c'est les meilleures conditions de vie, c'est le recul de la pauvreté, et la médecine, elle contribue pas mal à nous tuer. Je vous ai parlé des maladies nosocomiales et iatrogéniques, mais surtout, il y a un business médical qui fait que plus il y aura de malades, plus il y en aura, et moins on sera en bonne santé, plus ça marchera. Donc il faut arriver à prendre son autonomie. Et je vais prendre 2 exemples que vous connaissez, Philippe, puisqu'il a été dans les médias tout le temps, là, cette semaine et la semaine dernière, c'est Françoise Hardy. Elle dit qu'elle vit sa résurrection avec bonheur. Et quand on lui dit oui, mais c'est les médecins qui vous ont placé dans le coma après votre chute dans la douche et qui vous ont réinfligé une chimiothérapie, elle dit oui, mais ça c'est anecdotique. Moi j'ai appris après qu'il y avait plein de gens qui avaient prié pour moi. Et je vais vous donner un deuxième exemple, que celui-là vous ne connaissez pas, Philippe, c'est Bernard Brien, qui est un prêtre à Créteil, qui est allé rendre l'extrême onction à François, qui était au stade terminal d'un cancer. C'est comme ça que parlent les médecins, vous êtes à un stade terminal, c'est-à-dire toute la famille panique, on y va. 56 ans, 11 ans d'un cancer du sang. Il est allé lui rendre l'extrême onction. Dans la nuit, l'homme s'est levé. Les infirmières lui ont dit mais restez allongé. Il a désobéi parce qu'il était en forme pour la première fois. Il a retiré les cathéters. Il est allé aux toilettes. Il a demandé à manger. Il est en pleine forme. Il est guéri. On est en train de discuter pour que le miracle soit reconnu au Vatican. Mais c'est quelque chose qui se passe alors que la médecine vous enferme, vous est condamné. Vous savez, j'ai vu plein de films où il y avait un noir aux États-Unis qui plairait peut-être pas au nouveau président, qui était condamné par le cancer, et lui aussi s'est levé, il a arraché et il a préféré aller mourir tout seul. Donc je crois pas que les pays qui nous entourent et qui pratiquent cette idéologie de la médecine et la font payer aussi sous couvert du courage soient des gens qu'on doit imiter. On a un vrai sens de la vie, la santé c'est quelque chose qu'on doit assumer nous-mêmes et sans obéir aux médecins, et il faut la repenser, la santé, et pas sur fond d'eugénisme où les médecins donnent la vie et la mort. Tugdual Derville, vous avez entendu Emmanuel Jaffelin, vous n'êtes certainement pas d'accord avec lui sur le point de vue médical, mais sur Jean Mercier. Regardez, en Suisse, sa femme voulait partir en Suisse. Elle était trop fatiguée pour y aller. Elle n'était pas en stade terminal, c'est quand même important à dire. Oui, je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit, mais après je réponds à votre question. Emmanuel Jaffelin a raison de dire que nous devons aussi compter sur nous, mais je trouve qu'il serait ingrat de dénigrer globalement la médecine. Il faut quand même pas exagérer. Philippe Croison, Philippe Pozzo di Borgo, qui est mon ami, qui est tétraplégique, ne serait pas en vie si la médecine technique n'existait pas. Et donc il y a une conciliation, je pense, entre ces forces de l'esprit dans lesquels moi je m'inscris très volontiers, et puis le respect aussi pour ceux qui, à force de recherche scientifique, d'expérience, etc., aboutissent à nous soigner plus ou moins bien, je vous l'accorde, et parfois avec des dérapages. En ce qui concerne l'affaire Mercier, c'est vrai on a dédouané totalement un homme, en l'occurrence âgé, fragile, malade, etc., qui revendique d'être passé à l'acte sur sa femme qui n'était pas en fin de vie. Alors, je vous coupe, il a fait preuve de courage, vous connaissez le dossier, vous avez même écrit une tribune dessus sur le site d'Alliance Vita. C'est qu'il a reconnu auprès du médecin qui était venu voir sa femme une fois qu'elle était décédée que c'était lui qui avait donné la dose maximale à la demande de sa femme. Il a fait preuve quand même, il a dit la vérité. Il a assumé ce qu'il a fait. Il a dit la vérité, effectivement. Et sur l'affaire Mercier, donc ? Sur l'affaire Mercier, ce que je conteste davantage, donc ce n'est pas cette situation dramatique que, voilà, il ne s'agit pas de charger un homme, c'est l'exploitation qu'en fait le lobby de l'euthanasie.
et du suicide assisté. Parce que si c'est un cas emblématique qu'il faudrait généraliser, alors, eh bien, toute personne en état de crise suicidaire, et c'est l'alerte d'ailleurs que le professeur Terra a pu lancer en France il y a quelques temps contre cette notion de suicide assisté, les personnes qui sont en état de crise suicidaire ont besoin d'être protégées du passage à l'acte. Elles ont besoin que la société leur dise « tu fais partie de notre société, nous voulons prendre soin de toi, nous ne t'encourageons pas au passage à l'acte ». L'idée de suicide courageux, eh bien, c'est le risque de dire aux personnes que le courage serait la mort, alors que bien souvent, le courage, c'est la vie, justement. Et c'est ce message qu'on doit adresser aux personnes. Je crois qu'on est tous conscients qu'il y a une nécessité dans notre pays de prévention du suicide. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'en Belgique, une jeune femme de 24 ans a obtenu l'euthanasie ou le suicide assisté, ce qui reviendrait à peu près au même. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais elle l'a obtenu. La finalité est la même, voilà. mais c'est pas la même. Elle l'a obtenu avec le passage. Elle l'a obtenu devant 3 médecins, alors qu'elle est en bonne santé physique. Elle était juste déprimée depuis bien longtemps. Voilà à quoi risque d'aboutir la digue si on la fait sauter. Alors, si on je fait sauter cette défends digue. le suicide assisté pour les gens en fin de vie, soit dit en passant, ou dont les souffrances sont terribles, notamment la femme de Paul Mercier. Qui aurait pu être soignée autrement, sans doute. Alors, Emmanuel Jaffelin, on a parlé beaucoup la semaine dernière des élections américaines. Alors vous savez qu'aux États-Unis, il y a toujours une pléiade de référendums lors des élections. Et le Colorado a légalisé la semaine dernière le suicide assisté. Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Jaffelin ? Emmanuel Jaffelin ? Oui, je vous entends. Allô ? 1, 2, 3. Oui, le Colorado, par référendum, a légalisé la semaine dernière le suicide assisté. Qu'est-ce que ça vous inspire et pourquoi pas un référendum en France ? Eh ben moi je vous entends très bien, mais les États-Unis c'est le pays de la technique, c'est le pays. Le Colorado c'est le pays des couleurs, mais alors là c'est vraiment voir la vie en noir. Et donc je pense qu'ils sont dans l'air du temps, ils sont dans la non-pensée, ils sont dans l'idéologie de la santé. Et là encore une fois, puisque vous parliez du courage, je pense que le vrai courage c'est de se détacher de cette idéologie, de l'emprise de la technique sur nous, et qu'on soit capable de retrouver justement cette force morale, cette force psychique, quel que soit l'état de santé dans lequel nous étiquettent les médecins. Que le Colorado soit un signe, c'est un signe qui est apparu dans des pays européens, donc c'est pas un énorme progrès. Je pense que la vraie révolution ou la vraie chose choquante, c'est l'élection de Trump, c'est pas le médicalement assisté dans le Colorado. Et pour vous, Tugdual Derville, le Colorado l'a légalisé la semaine dernière par référendum. Un référendum en France, après tout, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Oui, je pense que si nous n'avons pas l'euthanasie en France, c'est sans doute parce que les responsables politiques savent à quel point notre système de santé, notre système social serait totalement déséquilibré. Et les exemples notamment de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas, la Suisse c'est plus pour le suicide assisté et les Pays-Bas et la Belgique plus sur l'euthanasie, sont pour nous des contre-exemples. Quand on voit que après avoir entrouvert la porte, pour des cas qui étaient considérés comme exceptionnels, eh bien on en arrive à des lois qui prévoient qu'une personne fatiguée de vivre pourrait avoir accès à une fin de vie qu'on prétend digne. Justement, je voulais vous faire réagir sur la fin de l'émission, mi-octobre, donc il y a pile un mois. Le gouvernement néerlandais a déposé un projet de loi visant à autoriser le suicide assisté pour les personnes âgées qui estiment que leur vie est, je cite, terminée, sans être nécessairement en stade terminal. Emmanuel Jaffelin, vous dites ils sont fous ces bataves ? Ils sont eugénistes, c'est-à-dire on fait de moins en moins d'enfants, mais en même temps on les porte au nu, et on veut que les vivants soient en forme jusqu'à 120 ans. C'est une erreur. Le fait d'être malade, ça peut être une chose qui nous fait changer de point de vue, qui nous fait aimer, qui nous fait réagir, et il faut surtout pas rester sous la tutelle des médecins, et encore moins de leur lobbying qui conduisent les élus à imposer des lois qui nous réduisent à la merci de la médecine. Et pour vous, Tugdual Derville, ce projet de loi, puisque c'est le gouvernement néerlandais qui l'a sorti il y a un mois, qu'est-ce qui vous inspire ? D'abord, il est dans la logique, dès qu'on a franchi cet interdit de tuer, eh bien on ne sait plus où s'arrêter. C'est comme pour la peine de mort. Si on commençait à dire que la peine de mort est levée pour certaines circonstances particulièrement atroces... C'est dans certains États américains. Eh bien voilà ce qui arrive à l'arrivée, c'est qu'on arrive à la multiplication de ces couloirs de la mort qui sont proprement inhumains. Et je crois que la réaffirmation de l'interdit de tuer ne vaut pas seulement pour empêcher les passages à l'acte euthanasiques ou suicidaires pour des personnes en fin de vie, ça vaut pour tous les gens désespérés et pour nous-mêmes. C'est extrêmement important de voir la société non pas comme des individus autonomes, mais comme des personnes reliées. La personne sans domicile fixe est
pour nous une personne humaine digne d'être respectée et non pas, évidemment, d'être exclue. Il y a donc tout un travail de relation, tout un travail social à faire pour que notre société soit faite de réseaux solidaires et non pas de personnes isolées et vite exclues. Merci beaucoup Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita, auteur de La bataille de l'euthanasie, publié chez Salvatore et porte-parole du collectif Soulager mais pas tuer. Merci beaucoup Emmanuel Jaffelin, philosophe et auteur de On ira tous au paradis, croix rendue en rend-il crétin, publié chez Flammarion. Sophie. Le résultat, oui au suicide assisté, d'accord, pas d'accord avec Philippe David. Que dit sudradio.fr, Claire? 56% à être d'accord. Nicolas de Reims a rajouté également sur sudradio.fr que Françoise Hardy a dit dans On n'est pas couché que c'est la chimio qui l'avait sauvé. C'est son fils Thomas qui avait donné l'autorisation. Apparemment, ce qu'a dit le